Alors le contexte, c'est une politique publique, c'est un programme national de réduction du tabagisme qui a été décidé dans notre pays parce que la France est un des mauvais élèves de l'Europe. On a 29% de fumeurs quotidiens alors que notre voisin d'outre-Manche aujourd'hui est à 17%. Alors, les objectifs de la campagne, au départ, c'est accroître tout simplement le nombre de tentatives d'arrêt du tabac. Bien sûr, avec une volonté très forte que les gens arrêtent définitivement. En réalité, c'est plus qu'une campagne de communication, c'est un vrai programme très protéiforme, multiple. Ce qu'on a souhaité faire et qui nous paraissait extrêmement important, c'est d'allumer deux moteurs. Un moteur rationnel, c'est de rappeler systématiquement lors de ce mois sans tabac que la raison pour laquelle on faisait l'opération durant un mois, c'est que lorsqu'on s'arrête de fumer pendant 30 jours, à l'issue de cette période-là, on a 5 fois plus de chances de s'arrêter de fumer. Et le deuxième moteur, qui était un moteur émotionnel, c'était le fait de se dire qu'on arrête tous ensemble. Nous sommes plus de 8 millions en France à vouloir arrêter de fumer. Et si on décidait d'arrêter tous ensemble? En novembre, on arrête ensemble. Un peu dans une logique presque de défi sportif, positif. Parce qu'un mois sans fumer, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter. Avec la possibilité de faire appel à énormément de supporters et aussi notre capacité, nous, à mobiliser beaucoup de supporters autour de ceux qui voulaient arrêter de fumer. On a fait de l'affichage, on a fait de la télévision, on a fait de la radio. Plouf plouf, ce sera toi qui gagneras le mois sans tabac au bout de 3. Énormément de digital, on est allé chercher des partenaires, on a proposé des kits à des partenaires, à des entreprises, à des médias, à des régions. Tout le travail qui a été fait autour de Plus belle la vie, avec ce ton humoristique pour montrer qu'au sein d'une famille, on pouvait arrêter de fumer, mais aussi au sein d'une entreprise. Les résultats, ils sont multiples. D'abord, sa notoriété, 79%, c'est considérable. 180 000 personnes qui se sont inscrites sur le site internet disant qu'elles souhaitaient arrêter de fumer. Tous les indicateurs ont explosé. D'une manière assez classique, les campagnes de changement de comportement sont dans une logique think, feel, do. C'est-à-dire qu'on veut que les gens pensent à quelque chose, qu'ils changent leur façon de penser, qu'ils ressentent quelque chose et qui du coup le fassent. Là, la logique, elle est inverse. C'est-à-dire qu'on dit aux gens de faire quelque chose pour qu'ils ressentent quelque chose et qu'ensuite, ça leur fasse penser qu'ils avaient bien fait de faire ce qu'ils ont fait. Et du coup, cette logique de faire en sorte que des gens fassent ensemble quelque chose est une logique d'action et pas une logique de réflexion en réalité. Donc tout l'enjeu de la campagne, ça a été de faire en sorte que les gens passent à l'action. Rejoignez le mouvement Moi sans tabac sur tabacinfoservice.fr.